Mes chers compatriotes, bonjour. Le rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis du matin. J'aurais voulu que nous puissions parler de la mère patrie. Mais ce matin, vous savez très bien que je suis en déplacement, ce qui fait que on dirait que je le fais là où je suis, là où je me retrouve actuellement. Donc, ce qui fait que le décor n'est plus pareil, hein, puisque je ne suis pas chez moi. Vous savez bien, depuis jeudi, je suis quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas manquer réellement mon rendez-vous hebdomadaire avec vous, donc on peut le faire partout. De toute façon, nous sommes connectés. C'est la raison pour laquelle nous devons parler quand même rapidement de la mère patrie, de la situation de nôtre, hein, puisque c'est vrai, nous avons hérité un pays beau et riche. Malheureusement, la population comprise dans la pauvreté. La raison, ce matin, j'aurais voulu parler d'un seul sujet qui est flagrant. Pourquoi un pays? Bonjour à toi, cher ami qui vient de rentrer. Je vous demanderai une chose, si vous pouvez juste me faire une pouce, comme ça je puisse vous dédicacer. C'est le début de la semaine, donc le rendez-vous hebdomadaire de chaque lundi matin, et puis jeudi. Donc là, ce matin, je ne suis pas dans les endroits habituels pour faire notre direct. Depuis ce jeudi, je suis en déplacement professionnel, donc j'ai des engagements avec vous, je tiens quand même à le tenir, la raison pour laquelle, donc je pense que mon direct, je vais le faire. J'ai préparé un sujet rapidement où j'aurais voulu marteler réellement pour que Monsieur le Président de Kilombo qui sache que le Congo a ses fils qui veillent réellement que les choses puissent tourner réellement comme ça devait se faire. Allez comprendre, on a vu les entrées des armées étrangères chez nous. Là, il y a une troisième, je dirais, armée qui vient rentrer encore au Congo. On avait les deux premiers qui sont rentrés avec des prétextes fallacieux pour soi-disant chercher les ADF Nalo. Et on vient de voir la création d'un commissariat de police pour soi-disant traquer les ADF Nalo. Et là, l'autre, l'armée qui vient de rentrer en scène. Alors, excusez-moi. Alors, allez comprendre que comment faire maintenant dans un petit espace tous ces armées étrangères là. Pour eux, je pense que ils doivent rentrer pour sauver le Congo. Aidez-moi à comprendre, cher ami. Faites-moi vraiment l'écriture. J'aurais voulu vous dédicacer. Je ne vois pas votre nom, si vous pouvez bien. Ma question, c'est ça ce matin. J'aurais voulu nous poser des questions au chef de l'État, M. Kilombo. Comment laisser le Congo ou livrer le Congo à tous ces armées étrangères avec des prétextes fallacieux? Ils viennent chez nous pour traquer le soi-disant terroriste que vous-même avez prêché si rapidement. Alors on est conscient du fait que tous ces groupes armés, c'est eux-mêmes qui l'ont créé dans l'esprit de déstabiliser la région pour après piller. Et vous, maintenant, quand vous devenez la blanchisserie, vous, vous commencez à blanchir nos bourreaux en disant que les gens qui tuent chez nous, c'est pas ces gens-là, c'est plus les Congolais qui s'entretuent entre eux. Vous êtes mis à faire votre travail, votre spécialité, vraiment votre spécialité, la blanchisserie. Comme à IDPS, ils blanchissaient les opposants pour que ça devienne, plutôt les hommes politiques pour que ça devienne des opposants. Maintenant, l'IDPS, il devient la blanchisserie qui blanchit nos bourreaux pour que ça devienne des hommes normaux qui peuvent rentrer dans la société. Elle est pourquoi maintenant une troisième armée qui rentre dans la scène pour prétendre sauver le Congo. C'est par là que j'aurais voulu que nous puissions parler, mais vraiment un bon enfant. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme qui se prétend aimer son pays, il peut laisser les armées étrangères rentrer chez lui à tout va comme ça, avec un seul but, soi-disant, sauver son pays. Vous pensez que toutes ces armées qui viennent chez vous pour traquer les soi-disant rebelles, les enfants soldats, les enfants de leur propre mère patrie? Ma question de ce matin, c'est ça. J'aurais voulu en face qu'il y a des garçons, des hommes responsables, et qu'on se pose ces questions-là à haute voix. Comment le président de la République doit livrer son pays à des pilleurs, à des violeurs, à des assassins, avec des prétextes fallacieux et viennent pour traquer les soi-disant terroristes. Est-ce qu'au moment où on parle, mes chers amis, au Congo, nous avons réellement des terroristes?
Les enfants Kadogo qui prennent la machette, qui découpent, vraiment, ce sont des terroristes. Depuis quand ces enfants-là, ça devenait des talibans qui faisaient des bombes, tout ça, qui faisaient sauter des bombes? C'est la raison pour laquelle il faut que le voix s'élève. Je ne comprends pas. Dans la capitale, à Kinshasa, j'ai vu un seul homme politique qui a essayé de parler. Malgré que ce soit un homme qui est un peu, je dirais, oulé, mais il a parlé. Je peux féliciter monsieur ou papa Molière. Il a bien dit que je suis nationaliste. J'accepterai pas, j'apprécie pas comment le président livre notre pays, je dirais, aux armées étrangères. Molière a dénoncé réellement les agissements des chefs de l'État. Papa Molière a dit clairement que je suis nationaliste. Je ne peux pas accepter que les armées étrangères rentrent chez nous à tout va comme ça, avec des prétextes fallacieux, puisqu'ils viennent chercher le soi-disant rebelles. Voilà dans quoi aujourd'hui moi je suis résolu, pour dire que mes chers amis, comment c'est tout un silence comme ça aujourd'hui dans la capitale. J'aurais voulu voir l'homme qui s'est dit le président élu Martin Fayoulou, qui monte sur le chrono, qui dénonce les effets de toutes ces armées étrangères chez nous. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les accords de l'Elmera viennent d'avoir le jour, mais sans dire ce nom. Un homme qui a voulu être président, je parle de Mosé, il a signé les accords, on l'a fait signer à un rebelle des accords, que lui, il arrive au pouvoir, il cède à tous ces pays qui l'ont accompagné et une grande partie de nos territoires. Mosé a signé. Ces accords, je vous ai dit la fois passée, Kabila a 18 ans de pouvoir, n'a pas pu le donner ouvertement comme ça. Les agissements que nous voyons dans ce pays-là, Kabila a 18 ans au pouvoir. On n'a pas pu voir ce genre de choses. Et maintenant, notre frère, les fils de Tshisekedi Moulomba, comment lui, il doit nous livrer? Comment lui va nous livrer réellement à nos bourreaux comme ça, sans contrepartie? Ma question de ce matin, c'est ça. J'aurais voulu voir que le fils de Tshisekedi Moulomba, qui soit un garçon disant, oui, non, non, mon peuple, je ne peux pas les livrer à tous vos vendettas. Vous voulez mon pays, mais pour quelle raison? Mais non, lui, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il doit signer des choses qui vont engager vous et moi pendant 50 ans. Nous avons déjà l'état des sièges. Toutes ces armées, je dirais, étrangères de l'Afrique sont chez nous pour traquer juste des soi-disant rebelles. Et pourquoi toutes ces armées déjà là qui sont chez nous présents là, ils n'arrivent pas à traquer tout ce monde-là? Et vous ouvrez encore la porte à une troisième armée, je ne vais pas citer son nom, et qui viennent rentrer dans la scène avec les mêmes prétextes fallacieux, ils viennent chercher ces soi-disant Afdel Dalo. Mes chers amis, il faut que la jeunesse congolaise se pose des questions. Dans la l'heure où vont les choses, si le voix ne s'élève pas, si les gens ne se posent pas de bonnes questions, je crains que le Congo, où vous et moi, on a élu domicile, où on a vu le jour, je crains que ça serait une adresse inconnue, on ne saura plus rentrer chez nous, on ne saura plus s'imposer chez nous, ce pays-là sera dirigé par des gens venus d'autres cieux depuis maintenant 22 ans. Et ces gens-là, ils ont un projet de continuer jusqu'à ce qu'à émietter complètement ce pays-là et puis créer carrément, je dirais, des États différents. C'est la raison pour laquelle j'aurais voulu voir les hommes politiques congolais lever le ton. J'aurais voulu voir les hommes des dieux congolais lever le ton. J'aurais voulu voir l'église congolaise lever le ton. Mais ce qui se passe dans ce pays-là, je ne comprends pas. Les gens ne lèvent pas la voix. Les jeunes gens, ils ne sont pas outrés. Ces jeunes gens, ils ne dénoncent pas. Nous, c'est bien, on peut être dénoncé, mais ce n'est pas suffisamment, c'est pas, je dirais, pour que nous puissions arrêter réellement cette hémorragie. La raison pour laquelle je dis, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devons ravaler nos fiertés, nous devons s'asseoir pour que nous puissions voir de quelle façon porter réellement la réponse absolue au problème de la mère patrie. C'est bien, chacun de nous porte son combat à son niveau. C'est vrai, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ça, je comprends et je respecte. Mais sans une bonne concertation, je vous garantis, le problème de la mère patrie ne sera jamais réglé. Ça va réellement s'intensifier. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut que le Congolais
de bonne foi, des Congolais de juste droit puissent s'asseoir pour parler. S'il n'y a pas de pourparler, pour chercher des voies et moyens, ce pays-là, je vous dis, 5 ans c'est beaucoup. Dans l'allée où on voit les choses, là où le monde veut nous amener, nous, on risquerait de se retrouver des dindons de la farce. On avait vu le jour dans un pays certain, riche, beau, grand, tout ce que vous voulez, mais après on dirait, monsieur, ce pays-là n'est plus le vôtre. C'est comme si votre, je dirais, héritage, votre parcelle de vos parents, vous venez un jour des vacances, on dit, monsieur, votre maison est vendue, il est plus à vous. Voilà dans quoi nous risquons de se retrouver dans le jour à venir. C'est la raison pour laquelle, je dis, mes chers amis, nous devons se concerter. Nous avons des gens qui veulent diriger ce pays-là, mais avec des états d'âme, mais vraiment mal, avec des esprits mais mafieux, avec des esprits mais mauvais. Alors, gouverner, c'est prévoir. Un gouvernant, c'est un bon père de famille qui doit penser à laisser à ses enfants, à léguer, comme a dit le mouvement, un pays où il fait beau de vivre, mais le nôtre, il y a pas, je dirais, la sécession. Les gens travaillent, mais on ne voit pas les lendemains. Ma question de ce matin, pourquoi une troisième armée qui vient pour traiter la même chose? Les armées qui sont sur place avec l'état des sièges, pourquoi eux, ils ne payent pas finir le travail? Le Gandé rentre en scène. Le Rwandais rentre en scène. Et l'autre, l'armée là encore. Le Congo va devenir quoi? C'est quoi son sort dans le jour à venir? Mes chers amis, vous devez vraiment s'émanciper. Vous devez se révéler. Vous devez dire de mots, de choses. On doit ça. S'émanciper et s'organiser. Vraiment, ce que j'aurais voulu dire ce matin, c'est ça. La situation est tellement dramatique et chaotique, mais les Congolais, nous dormons chez nous pendant qu'on viole nos femmes. Les Congolais, nous allons manger pendant qu'on découpe nos femmes. Les Congolais, nous allons danser pendant qu'on pille nos richesses. Les Congolais quittent le pays le plus riche, ils viennent échouer ici en Europe dans le feu stop, feu rouge, faire le sale boulot, faire la moche. Mais les immigrés, plutôt les Indiens, d'autres peuples là, ils prient les Chinois pour arriver au Congo. Quand ils arrivent au Congo, ils disent, oh là là là, ma vie va changer. Et c'est pas faux. Un Indien qui arrive au Congo, le jour d'après, ça devient l'homme le plus riche. Un Libanais qui arrive au Congo, le jour d'après, ça devient l'homme puissant. Les Chinois qui arrivent au Congo, le jour d'après, ça devient l'homme puissant. Et le Congolais est censé quitter son pays pour aller ailleurs. Mes chers amis, allez comprendre. Nous avons un homme qui est président de la République. Président de la République. Son peuple, Kassaïen, qui quitte le territoire du Kasaï, juste plus qu'il y a la famille. Vous imaginez un peu l'utopie? Je vais vous faire voir ça. Je vais stopper là. Ça, c'est la population du président de la République. Ça, c'est le peuple kassaïen. Monsieur le Président, bonjour à vous. Je ne suis pas encore de retour sur Paris, donc je rentre cet après-midi. Donc, c'est une promesse, voilà, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Je tenais à le faire là où je suis dans mes hôtels avec ce que je suis venu faire ici depuis jeudi. Allez comprendre, le village du président, c'est vide, puisque les gens, ils ont faim. Regardez le peuple kassaïen.
Faisons une pause. Nous avons un homme qui est le président de la République, avec tous les atouts nécessaires pour que son peuple ne trouve de quoi vivre. Mais c'est le président de la République, son peuple, de son, vraiment de son territoire, du village de son père, de lui-même. Les Kassaïens quittent le Kasaï pour aller chercher de l'eau potable. Juste de l'eau pour commencer, je ne vais pas être méchant, juste ça. Alors, le fils de ces terres-là, c'est lui qui est le président de la République. Les Kassaïens quittent les Kasaï pour aller chercher un morceau du pain. Les Kassaïens quittent les Kasaï pour aller chercher juste un morceau de viande. Les Kassaïens quittent les Kasaï pour aller chercher le foufou. Les Kassaïens quittent les Kasaï pour aller chercher du travail. Alors, ces Kassaïens, leur fils, c'est lui qui est le président. Alors maintenant, mes chers amis, si le fils des Kasaï est président et son peuple kassaïen n'a pas de quoi manger, n'a pas du pain, n'a pas de l'eau potable, ces petits coins-là de Kasaï, vous pensez que vous, les Congolais de partout, le Congo, maintenant avec 26 provinces, vous pouvez espérer que le président vous viendra à l'aide avec des résolutions, vous créez des routes, vous donnez à manger, les emplois. Là, nous rentrons dans cette période festive où les familles, il faut qu'ils puissent vraiment fêter. Est-ce que les nôtres, ils auront la chance de pouvoir fêter? Là, j'avais vu des publicités avec de poulets soi-disant fâchis, de Thomson fâchis. Est-ce que la population congolaise, ils auront une fiscalité de quoi manger? Parce que d'où le président est sorti, cette population, partagez, monsieur le président, vous savez, je suis parti un peu tôt, donc partagez, voilà. La population de son propre territoire fuit la famine. Le peuple kassaïen quitte le coin, puisqu'il n'y a pas à manger. Et quitte le coin et laisse tout. Vous imaginez les gens qui ont les terres, ils laissent les terres pour aller divaguer. Comme vous voyez aujourd'hui le phénomène Wewa. Les jeunes Wewa, à l'époque, ces jeunes gens-là, ils étaient des jeunes kassaïens qui faisaient un peu le diamant. Ces jeunes gens-là, ils ont quitté les villages. Si nos jeunes gens désertent, quittent les villages, mais qui vont construire les villages? Maintenant, vous allez voir à Kinshasa, ces jeunes-là, ils sont nombreux. C'est eux qui ont fait que le Kinshasa devient un peu, je dirais, trop chaud, puisqu'ils sont tous là, Wewa, ils ne savent pas faire autre chose. Alors à l'époque, le phénomène de Wewa, on le voyait dans des pays, je dirais, chez les Indiens, tout consort. Au Congo, on n'avait pas ce phénomène des taxis-motos. Moi, j'ai eu des taxis-motos en Côte d'Ivoire, j'ai eu des taxis-motos, je dirais, dans des pays de l'Ouest africain. Et le Congo devient comme un pays de l'Ouest africain avec des Wewa, puisque ces jeunes gens-là, ils ont quitté réellement leur village pour venir chercher un vie meilleure dans la capitale. Mais pour quel prix? Combien ils gagnent avec leur Wewa? Alors à l'époque de Mobutu, ces jeunes gens-là, ils avaient le droit de créer les diamants, de creuser le diamant chez eux. Maintenant, tout est privatisé, les terres sont vendues. Et ils ont maintenant un président qui est leur frère. Même dans la capitale, là, les Wewa, leur frère, c'est le président. Alors quel est le travail que les Wewa à Kinshasa, ils ont? Les membres de IDPS, les parlementaires de debout, combien qu'ils ont été vraiment, je dirais, embauchés, réhabilités dans des structures? Combien? Vous allez chez IDPS le matin, il y a toujours les attroupements. Ils continuent à faire le Parlement debout, mais alors ils sont au pouvoir. Ces jeunes gens, est-ce qu'ils ont des travail? C'est là que j'aurais voulu amener la jeunesse congolaise à comprendre. Si l'homme est président, à Kinshasa, les jeunes gens de son propre parti qui ont combattu avec son père depuis datant, ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas à manger. Est-ce que les Congolais qui terminent les études, là, les jeunes gens licenciés, gradués, là, ils auront du travail avec ces présidents-là? Parce que ceux qui sont dans son propre parti, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, lui, il est devenu président, peu importe la façon dont il est arrivé. Ces jeunes gens-là ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas la reconnaissance. Et vous pensez réellement que là,
il est président, il trouvera du temps pour donner aux Congolais réellement ce que les Congolais attendent de lui. C'est là où j'aurais voulu que la jeunesse de mon pays ouvre le jeu. Nous avons un homme qui a signé d'être président pour faire un travail des autres. Nous avons un président qui est dans le projet des autres. Le président nommé Kilombo, il est dans le projet de Tutiland, de livrer le Congo à ces gens-là. Je ne me suis pas caché. Avec des prétextes fallacieux, ils ont parlé, ils ont brandi, Afdel par-ci, Afdel par-là, terroriste par-ci, pour créer la panique. Les terroristes, c'est comme un moustique. Vous avez vu où vous voulez tuer un moustique, vous sortez des bazookas, des mitrailleuses pour tuer un moustique. Alors, moustique, il faut juste faire ça, hein. Le moustique est mort. Alors, eux, ils sortent des armées du monde entier pour aller chercher le moustique. Les terroristes, que tout le monde en parle, c'est des enfants. Puisque, en réalité, ces gens-là n'existent même pas. C'est juste des prétextes aussi. Eux, ils ont voulu faire pour pouvoir vraiment nous faire peur en disant que oui, voilà, je vais encore vous remonter. Regardez-moi encore, c'est soi-disant terroristes que... Regardez-moi encore, c'est soi-disant terroristes que eux, ils sont partis faire la guerre pour nous sauver. Voici moi ces enfants terroristes. Voilà, mes chers amis, c'est les enfants de 10 ans qui deviennent des terroristes, apprentis terroristes. Et c'est avec eux-là qu'on a livré le Congo à des guerres sans nom, à des guerres mais inutiles. Alors si les gens normaux, des gens comme toi et moi, on ne dit pas des choses telles que je les fais là, le pays là sera plus à vous, sera plus à nous. C'est la raison pour laquelle j'aurais voulu que les grands esprits s'élèvent, les gens s'élèvent pour dire des choses vraies. Nous devons sanctionner ces genres de choses. Nous devons dire non à ces comportements. Comment c'est lui qui est le commandant en chef, qui est censé protéger son peuple, mais lui, il livre son peuple dans des choses inutiles. Il livre son pays à nos bourreaux. Vous savez, la Troisième Guerre mondiale peut partir du Congo. Nous avons des armées étrangères chez nous qui ne s'aiment pas. Les deux armées qui sont rentrées en premier, là, ils se sont fait la guerre chez nous à Kisangani. Maintenant, ils ont fait appel à une troisième armée qui est rentrée chez nous. Là. Vous ne pensez pas que les trois armées, là, si demain, il y a une balle perdue qui est partie de l'autre camp, sur l'autre camp, excusez-moi la tautologie, ils peuvent encore se faire la guerre chez nous. Si les deux armées, là, les troisièmes qui rentrent, maintenant, s'en font la guerre chez nous. Et nous, on fera quoi pour les séparer? Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, mes chers amis, il faudrait que nous soyons des gens, je dirais, conscients. Ce que le président fait ne doit pas avoir lieu. On ne peut pas les laisser faire comme si le Congo, ça devient sa chose. Dans son processus, dans son projet, il dit il veut sauver les Congolais des soi-disant terroristes, c'est très bien. Mais en réalité, mais qui sont ces gens-là? Qui les a ramenés chez nous? C'est la raison pour laquelle il faut que nous puissions en parler, mais sans embâche. Donc, mes chers amis, le fait que, Dida, bonjour à toi, cher ami, partagez le moment. Comment aujourd'hui vous laissez livrer le Congo à ce genre de choses? Je ne peux pas comprendre que je ne vois pas l'homme politique congolais monter sur le chrono. Je n'ai pas entendu Martin Fayulu, je n'ai pas entendu Mozitou crier pour dénoncer tous ces agissements que les armées étrangères qui rentrent chez nous pour soi-disant prétendre sauver le Congo. C'est là où ça pose un problème. Le seul homme politique que j'ai vu qui a fait du bruit, c'est Papa Molière. C'est monsieur, il a dit, c'est oui, voilà, je suis nationaliste, j'accepte pas que le Congo soit livré à toutes ces armées étrangères. Mais à part lui, les hommes que j'ai cités là, ils ont parlé, ils ont dit quoi que ce soit, non? Aujourd'hui, le président actuel, il est dans le projet de Tutiland, il est dans le projet de Imatuti, il est dans le projet de livrer le Congo pour que ces parties-là de l'Est, ça devienne leur zone à libre-échange. Il faut vous dire qu'on vous dit la vérité.
Un président qui dit, si on nous tue, c'est à cause de nos richesses minières. Donc si on peut donner ces richesses minières pour que nous puissions vivre en paix, oui, voilà, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a donné ces lestes-là, mais sans dire son mot. Voilà, mes chers amis, vous devez s'émanciper, vous devez dire des choses, puisque si on ne se réveille pas pour dire des choses, j'ai craint que dans le jour à venir, on risquerait de se retrouver coincé avec des gens qui sont là pour vraiment en profiter sans canailler, mais sans vision réelle pour le mouvement, la mère patrie. Donc voilà la raison pour laquelle j'appelle au bon sens à la jeunesse congolaise. J'appelle à la prise de conscience. Nous devons mettre de côté nos divergences, nos différences. C'est la seule chose qui pourra sauver la mère patrie. Et sans cela, j'ai craint que nous ne pourrions jamais arriver à tenir vraiment siège dans ce pays-là. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est ça. Nous devons faire de sorte que nous puissions sauver la mère patrie, éviter toutes ces problématiques aujourd'hui que nous sommes victimes, avec un président mais sans vision, avec un président qui est là pour faciliter le projet de Tutiland, le projet de Imatuti, de céder l'Est à ces gens-là, avec des prétextes également fallacieux. Les armées étrangères qui viennent chez nous avec des prétextes fallacieux, soi-disant qu'ils vont chercher à chasser le soi-disant terrorisme. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est vrai, mes chers amis, ce sont des prétextes vraiment louwengue, comme on dit chez eux, mais ça, le kuta, quoi. Donc, j'appelle à la nouvelle génération à s'émanciper. Je ne peux pas trop parler fort. Je suis dans un endroit où il y a d'autres peuples. En plus, je le fais en français. Donc, moi, je voulais juste tenir mes engagements, tenir ma promesse. J'ai fait mes rendez-vous avec vous chaque lundi et chaque jeudi, peu importe là où je sois. Donc aujourd'hui, je dois le faire. Je ne suis pas à Paris depuis jeudi, donc je suis un professionnel, je travaille, donc la raison pour laquelle, voilà, donc là je suis dans mon hôtel, donc je suis de retour à Paris cet après-midi. Donc mes chers amis, je vais vous quitter ici, je vais aller prendre mon petit déjeuner, et puis voilà, donc voilà, je vais vous quitter ici, je vais faire visiter un peu mon lieu. Je pars là dans... Je libère dans peu de temps. Voilà, je vous fais voir un peu, visiter là où je suis, si vous voulez. Hein. Voilà. On fait visiter. Hein. Bon, je vous souhaite vraiment un bon début de la semaine. La raison pour laquelle nous sommes ensemble. Et moi, je vais prendre mon petit déjeuner. Et après, je vous dirai, on va se rappeler. Je pense que je vais faire un direct convenablement comme je fais jeudi. Bon voilà, le petit déjeuner, oh là là, c'est copieux là ce matin. Hein. C'est copieux. Bon, je prends mon petit déjeuner. Bon, alors mes chers amis, je vous quitte ici. Je vous quitte ici. Je vous souhaite beaucoup de choses. Je vous quitte ici. Je vous souhaite beaucoup de choses. Et puis on est ensemble. Donc je pense que je serai de retour à Paris cet après-midi. Et puis je dirais quoi, jeudi, on pourra faire un truc bien, calmement, avec un sujet plus profond, plus long. Donc, passer de beaux moments ensemble. Je pense bientôt c'est les fêtes. Je pense que pour le 24 jeudi, je vous ferai quand même vous souhaiter mes voeux de Noël, le 24. Et puis, puis après, le vendredi 31, j'en ferai pareil. Alors, je vous dis merci beaucoup, on est ensemble. Et puis, gardons un esprit sain dans un corps sain, gardons l'unité. Et je pense que nous devons faire des choses bien pour la mère patrie. Allez, président Norma Sentiment, on s'appelle ultérieurement, laissez-moi le temps de prendre mon petit déjeuner. Puis bon, je m'envole. Et puis bon, donc on se rappelle après, d'accord? Merci à vous, Ngueta.